uyu munsi rero ngiye gusoza iyi nyigisho natangiye umwaka ushize mu kwa 12 ngira ngo gusoza ivuga ngo Imana yanga kwiyorobeka. Et aujourd'hui, je vais clôturer mon enseignement que j'ai commencé l'année dernière à la fin, qui dit que Dieu haït toute forme de prétention. Imana yanga kwiyorobeka ku buryo bwose. Dieu haït toute forme de prétention. Ndumva twararebye ibintu byinshi birebana n'ikintu cyo kwiyorobeka. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses sur la prétention. Hari abantu bashaka Imana cyane iyo bafite ibibazo. Il y a beaucoup de personnes qui recherchent Dieu quand ils ont des problèmes. Bakayikurunga imbere koko. Et ils restent derrière lui. Bakayistressa. Et ils même le stress, mais la pression sur Dieu à cause de leurs problèmes. Et après qu'il ait résolu les problèmes, ils sont portés disparus. Et ça, c'est une forme de prétention devant Dieu. Qui veut dire que tu recherches Dieu quand tu es en mal seulement. Quand tu as des problèmes. Ou bien quand la famine advienne. Ou bien quand la pauvreté. C'est là où tu recherches Dieu. Et donc tu recherches l'Éternel pour ce qu'il peut te donner. Kugira ngo ugire ikintu ubona gifatika gusa hanyuma mu bihe waba ubifite ntubikore icyo kintu kiba ari ukwiyorobeka. Chaque fois que tu jeûnes et que tu pries pour rechercher des biens matériels ou bien une solution à un problème que tu as et que tu ne peux pas le faire quand tu n'as pas de problème, ça c'est une forme de prétention. Imana iturinde kwiyorobeka torero ry'Imana. Et que Dieu nous évite à nous prétendre devant lui. Imana iturinde kwishushanya. Que Dieu nous évite et nous garde de prétendre. Et de nous déguiser, de montrer une face qu'on n'a pas. Que Dieu nous évite de prétendre en toutes choses. Que Dieu nous donne un cœur pur devant lui. Qu'on soit droit devant lui. Alléluia. Amen. Ramenez votre attention, s'il vous plaît. On a vu ce qu'est la prétention. On a vu ce qu'est la prétention. Et même les conséquences de la prétention. Et on a vu de quand une personne prétend, elle ne dure pas. On a vu qu'à la fin, la personne est dévoilée et exposée. Et elle est dans la risée. Quand tu servais l'Éternel pour que les pasteurs te voient, pour que tel pasteur a vu tes efforts et de ce que tu t'es donné et t'as servi. Et quand la personne là en question ne va pas t'apprécier, tu ne vas pas le faire pour un longtemps. Donc, sachez que Dieu haït toute forme de prétention. On a vu que Satan est l'auteur de toute prétention. On a vu toutes les ruses qu'il utilise pour nous montrer qu'il est dans l'autre camp, mais il est notre ennemi. On a vu comment il nous chuchote et nous donne des idées, que Dieu nous haït, Dieu nous a délaissés pour qu'il nous aide, mais en fait, il veut nous poignarder. Donc, en toute chose, après avoir vu la prétention, aujourd'hui, en clôturant, je vais demander qu'est-ce qu'on est requiert. Quel est notre rôle à jouer, ou bien qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu requiert de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Après avoir su ce qu'est la prétention et toute chose,
qu'est-ce que Dieu attend de moi après? Il y a une seule réponse. Dieu attend de toi que tu l'aimes avec tout ton cœur. Et Dieu attend cela de toi. Il est comme un jeune homme quand il va courtiser une jeune fille. Ou bien il attend une réponse de toi. Donc il a donné son désir et il a dit on va prier. Donc Dieu est comme un jeune homme qui a courtisé et qui attend une réponse de toi. Et il veut voir la réponse qui vient de toi. Et il attend la réponse de ce que tu l'aimes avec tout ton cœur. Il veut que tu viennes dans les cultes parce que tu l'aimes. Il ne veut pas que tu viennes parce que tu dois chanter parmi les chantres. Ou bien que vous avez une réunion après les cultes. Ou bien que tu es une personne qui doit te rencontrer avec pour aller quelque part après. Mais Dieu veut que tu viennes dans sa maison parce que tu l'aimes. Parce que tu le recherches. Sans autre préméditation. Le pasteur est là. Même si le pasteur n'est pas là, je l'aime toujours. Ils m'ont pas vu que Dieu soit loué. Même s'ils reconnaissent que j'ai servi ou pas, je loue Dieu. Ils m'ont vu nettoyer. Est-ce qu'ils ont vu mes efforts et de comment j'ai été fatigué? S'ils n'ont pas vu cela, Dieu l'a vu. Parce que je ne servais pas eux. Alléluia. Amen. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, il faut savoir que tu dois venir dans les cultes, bien dans la maison de Dieu, et servir l'Éternel parce que tu l'aimes. Sans ruse. Sans même vouloir impressionner. Dieu attend de toi que tu l'aimes avec tout ton cœur. Que tu sois content et que tu te réjouisses dans sa présence. Parce que c'est très dur de dire que tu peux aimer Dieu et ton cœur étant loin. Donc en toute chose qu'on fait, on doit montrer à Dieu de notre cœur qu'il est Dieu. Même quand je suis ici devant vous, je suis en train de le dire que je sais que c'est toi. C'est pour toi que je vais parler. Même si ça peut être fatigant pour moi, mais je sais que tu me vois et que tu m'aimes. Matthieu 6 dit ceci. Il y a beaucoup d'écritures. Mais dans la Bible, il est dit, mais si tu vas prier, va dans le secret, dans le lieu secret, et ferme la porte, et prie le Père dans le secret. Et le Père qui va dans le secret va te récompenser. Et je vais vous dire que ce que tu fais dans le secret, quand c'est bien, Dieu aime cela. Parce que Dieu aime parler dans ton cœur sans aucun bruit de dehors. Dieu ne voit pas l'éloquence de tes mots ou bien de la séquence des mots que tu utilises. Mais Dieu aime en fait l'expression de ton cœur. Dieu est toujours attiré par l'expression de nos cœurs. Et on a vu que Dieu regarde dans le cœur. Il regarde. Il sait très bien ce qui se passe dans ton cœur. Il sait très bien ce que tu es en train, à quoi tu es en train de penser. Il sait très bien ce que tu es en train de te dire que tu vas faire après ce culte. Et il te voit. Il sait très bien ce que tu penses de moi qui est devant toi.
Et là, moi, je suis en train de prêcher, je crois que tu es avec moi, alors que toi, tu es en train de penser à autre chose. Dieu te voit. Dieu te regarde très bien. Il sait très bien ce que tu es en train, à quoi tu es en train de penser. Moi, je ne sais même pas. Moi, je ne vois même pas ce que tu es en train de penser. Moi, je crois que tu es avec moi. Quand je dis Alléluia, vous avez dit Amen. Moi, c'est ce que je vois. Je suis un homme, je suis très limité. Mais Dieu regarde nos cœurs. Il est en train de dire, mais il n'est pas en train d'écouter ce qu'il est en train de dire. Il est en train de regarder son habit. Il est en train seulement de voir comment il est en train de parler français. Mais il n'est pas en train d'écouter ce qu'elle est en train de dire. Dieu le voit. Moi, je ne vois pas. Moi, je ne vois rien. Moi, je te vois là-bas. Alléluia. Je suis contente de te voir. Mais Dieu, lui, il est en train de regarder dedans dans ton cœur. Et il sait très bien ce que tu es en train de faire. Vous savez que nos pensées crient devant Dieu. Nos pensées, our thoughts, ça crie devant Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples et aux gens qui les suivaient, il leur a dit, on vous a dit de ne pas aller dans l'impudicité. Moi, je vous dis, si tu regardes une personne et que tu l'envies, tu as déjà fini. Sans que donc dans le ciel, il y a des cloches et des clochettes et des clocheries qui sonnent quand tu commences à penser. Et quand tu penses aussi des bonnes choses, ça sonne. Quand dans ton cœur tu te dis j'aime le Seigneur, ça sonne, ça crie dans le ciel. Quand tu passes dans la vallée de la pauvreté, de la maladie, des problèmes, et que dans ton cœur tu dis Seigneur, même si je suis en train de passer dans ça, mais je t'aime de tout mon cœur. Oh, le ciel entier est rempli de tes paroles. C'est pourquoi il y a des prières qui sont exaucées avant même qu'on ne le dise avec nos paroles. Je sais que vous êtes des gens spirituels, même si on n'interprète pas, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Avant que tu ne parles, le Seigneur comprend déjà ta requête. Il y a des choses que le Seigneur répond. À quoi ils répondent avant même que tu ne parles. Parce que tu as pensé seulement. C'est pourquoi il est très important d'aligner nos pensées avec la parole de Dieu. C'est très important quand tu penses. Pense dans la pureté. Pense dans la pureté. Ne te dis pas, personne n'a entendu. Non. Tout le ciel entier a entendu. Tout le ciel t'a entendu. Tout le ciel, ils t'ont entendu. Ne te dis pas donc, cette personne, mon ami, n'a pas su. Tout le ciel t'a entendu. Ayons le zèle d'aimer notre Dieu même dans nos pensées. Ne te dis pas que ton ami ne le reconnaît pas. Ou bien les autres ne peuvent pas le voir. Sachez que le ciel voit tes pensées comme vous êtes en train de m'entendre maintenant. C'est pour cela que la foi plaît à Dieu. Parce que la foi est dans le cœur. Parce que la foi dit non à la réalité. La foi dit non au péché. La foi dit non à la pauvreté et la maladie. La foi dit non, je sais que Dieu va me guérir. Je crois que Dieu va me guérir. Et cela
résonne devant le Seigneur. Et l'Éternel dit, qui est cette personne? Qui est cette personne? ikanyeganyezwa no kubona muri wowe mwimbere utitaye kubikuzengurutse muri wowe mwimbere harashikamye haravuga ngo araza kubikora iraza kunyiza. Ton tour ne t'ébranle pas, mais tu restes dans ton cœur avec la foi. Et c'est pour cela que Dieu fait et agit dans ta vie. Hallelujah. Amen. Rero umuti ikintu dusabwa twese dutegerejweho twese imbere y'Imana nukwikunda n'imitima yacu yose. Et donc ce que Dieu attend de nous tous, c'est que nous l'aimons avec tout notre cœur. Reka dusoma ha muri Yosuwa igice cya 23 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. On va lire en Josué chapitre 23 verset 9. Yosuwa igice cya 23 umurongo wa 9 kugeza ku wa 11. On va lire de Josué 23 du verset 9 à 11. Bibiliya avuga ngo muzi yuko Uwiteka yirukanye imbere yanyu amahanga manini akomeye ariko mwebwe kugeza ubu nta wabahagaze imbere ngo abaneshe. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Même si je peux prendre une petite pause ici. Tu sais toutes les batailles dont l'Éternel t'a battu, ou bien a battu pour toi. Tu sais tout ce que Dieu a fait pour toi. C'est pas parce que tu étais puissant. Il y a des choses, des batailles que tu as vaincues. Mais c'était plus puissant que toi en fait. C'était plus puissant que toi. Mais l'Éternel s'est battu pour toi. Mais je sais, tu es en train de te dire, mais il y a une autre bataille qui est dans ma vie, il y a une autre chose qui n'a pas fait. Il y a même ceux qui n'ont pas dit Dieu. J'attends ceci de Dieu et j'attends aussi ceci. Je sais qu'il y a beaucoup. Et cela sera toujours avec nous. Le Fils de l'homme aura toujours des désirs et des requêtes devant l'Éternel. Il aura toujours des besoins. Nous aurons toujours des besoins dans le matériel, dans nos émotions, ou dans nos projets. On aura toujours des besoins. Mais l'Éternel dit, je me suis battu de beaucoup de nations devant vous, et c'est que c'était pas parce que vous étiez grands. Il y avait des nations plus grandes et plus puissantes que toi que je me suis battu. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent entendre le langage? Est-ce qu'il y a une personne qui peut témoigner qu'il y a une montagne que Dieu a ôtée de sa vie? Donc dis à ton cœur, n'oublie pas cela. Dis toujours à ton cœur que l'Éternel a fait ôter cette montagne. N'oublie pas le chômage que tu étais dans. N'oublie pas cette montagne que Dieu a ôtée de ton chemin. Et même là, cette maladie-là qui t'a vraiment opprimé. N'oublie jamais de comment il t'a donné un bon mariage, de comment il t'a donné des enfants. N'oublie pas. Alléluia. Amen. C'est Josué qui est en train de parler au peuple d'Israël. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivant 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous comme il vous l'a dit. Et sache que même toutes les requêtes que tu mets devant l'Éternel, l'Éternel va se battre pour toi, parce qu'il est Dieu qui ne te délaisse pas. Il est un homme vaillant, un homme de guerre. Il ne perd jamais. Il ne va pas commencer à perdre sur toi. Il va t'exaucer et il va combattre pour toi.
Et même comme KBC, on va aller dans notre demeure. Il va nous emmener dans notre demeure. Parce qu'on n'a pas aucun conflit entre nous et lui. Et il n'est pas jaloux de nous pour qu'il ne nous donne pas notre demeure. Il va nous emmener dans notre demeure. Il va nous faire entrer dans notre temple. Il va nous emmener dans notre propre demeure, là où nous serions dans notre. Mais ce que nous demandons dans le verset 11, qui peut me donner un autre mot pour le zèle? Mugire ishyaka ryinshi cyane, mushishikazwe, mushizeho se banyarwanda, mugire umurava, noneho mukajambo tumenyere, mugire courage, sibyo ra? Mugire courage, mugire umwete cyane wo kugira gute, wo gukunda Uwiteka Imana yanyu. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Ibyo bindi mushyira imbere, musengera, mwifuza, mwibaza uko bizagenda, nimuhumurize abarwanirira. Ikibasaba ni kimwe, nimugire courage, nimumaranire, nimushishikazwe, nimuhangayikishwe n'ukuntu wakunda Uwiteka. Toutes les requêtes que tu peux mettre devant l'Éternel, il va t'exaucer. Mais ce qu'il veut, c'est que tu aies le zèle et que tu veilles attentivement avec ton âme. Il y a des batailles qui s'est battues pour toi, que tu vois plus l'ardeur sur ta vie parce que c'est dans le passé maintenant. Parfois, tu te demandais avant, est-ce que je vais étudier? Mais aujourd'hui, tu as gradué, tu as terminé, tu n'y penses même plus. Tu n'y penses même pas que c'était une montagne avant. Mais à un temps, tu as manqué de Minerval et tu te demandais de comment tu vas l'avoir. Et Dieu l'a fait. Parfois, tu te demandais, est-ce que je vais faire ce mariage-là? Et aujourd'hui, c'est dans le passé. Tu te rappelles pas, mais tu devais te rappeler que Dieu l'a fait. Comme il avait beaucoup de nations grandes et puissantes, mais je me suis battu pour vous. Et ce que je vous demande, c'est ayez le zèle de m'aimer en retour. Ce que Dieu te demande, c'est que tu veilles attentivement avec ton âme, de l'aimer en retour. Sans prétention, sans aucune préméditation derrière. Aujourd'hui, dans ces jours, tu viens tôt dans la maison de Dieu parce que tu as une requête spécifique. Dans ces jours-ci, je suis dans la prière, dans la montagne de prière, je ne peux pas même te répondre au téléphone. Non. Dieu veut nos cœurs. Rien d'autre. Et donc tu viens et tu t'entraînes à l'aimer. Entraîne-toi à l'aimer, à aimer l'Éternel. Entraîne-toi à aimer Dieu. Entraîne-toi à aimer l'Éternel. Ce que aimer l'Éternel, c'est pas quelque chose que tu es né avec, mais tu grandis dans. Tu entraînes cela dans ta vie, à aimer l'Éternel. Tu t'entraînes à aimer. Dans ta vie, tu t'entraînes à aimer l'Éternel. Dans chaque temps, tu dois avoir un temps spécifique que tu dois te dévouer à l'Éternel. Et de comment je donne dans la maison de Dieu. Comment est-ce que j'aime l'Éternel? Quand les personnes te voient, tu donnes 5000, mais quand les personnes ne te voient pas, tu donnes que 500. Est-ce que quand tu donnes sur le téléphone, tu donnes de même quand tu es debout dans les
Parce que les personnes peuvent nous influencer dans notre décision et nous amènent à faire des choses qu'on ne peut pas faire. Mon mari m'a dit une fois que je ne vais plus donner moins de 5 000. Et j'ai dit, quand tu auras moins de cela, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je ne vais pas donner. Bon, j'aime l'Éternel, mon Seigneur, je ne vais pas lui donner moins de 5 000. Et c'est comme cela qu'il le fait. Quand il donne, c'est 5 000 au-delà. Mais s'il n'a pas, moins, il ne donne pas. Ok, qu'il soit patient avec moi, mais je l'ai dit. J'ai dévoilé le secret. Et je demande pardon et je demande que ça reste ici et que ça reste entre nous. Mais parfois, d'autres personnes peuvent voir que tu veux impressionner en fait. Ou bien c'est trop orgueilleux parce qu'ils ont l'argent et ils se disent que toute personne nous sommes comme cela. Combien de fois je touche 5 000? Combien de fois je touche 5 000? Non, 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 non. Même si j'aurais les 500, je vais remercier Dieu. Tout dépend de ton amour. Et quand tu vas avec tes amis, est-ce que tu ne vas pas cotiser, même donner plus de 50 000? Même tu prends la facture pour payer toute la facture pour impressionner tes amis. Quand tu es sorti avec tes amis pour les impressionner, tu prends toute la facture et tu payes. Même si ça demande à aller sur Mocash pour demander un prêt, tu dois payer. Mais quand ça vient à donner dans la maison de l'Éternel, c'est une tentation. Jésus a dit ceci. Quand il a vu une veuve donnant une pièce. Une pièce. Un bouton. Il a donné un bouton. Et c'était même pas de l'argent, mais un bouton. Il a donné le bouton. Et Jésus était en train de regarder. Et il a dit que la veuve va donner plus que tous les autres. Et ils ont demandé à Jésus, pourquoi est-ce que tu dis cela? Il dit que Jésus a dit que la veuve avait ceci. La chose de grande valeur qu'elle avait, c'était ce bouton. Mais les autres ont donné du reste de la plénitude qu'ils avaient. Jésus ne voit pas quand tu vas donner ce que tu as donné, mais ce que tu restes avec. Il ne donne pas, il ne regarde pas ce que tu as donné. Il regarde la somme que tu restes avec. Il ne voit pas ce que tu as donné, mais ce que tu restes avec. Donc aimer l'Éternel, nous entraîne-toi à aimer l'Éternel même dans ta donnée. Demande-toi, est-ce que en donnant, est-ce que je me prépare, est-ce que je prie pour cela, est-ce que je donne vraiment comme en donnant une personne que j'aime? Je vous ai dit, une des personnes qui prétend, c'est un jeune homme qui est en train de courtiser une jeune fille. Et même les couples, les deux sont des grands prétendeurs. J'espère qu'en KBC ne sommes pas comme cela. Parce que l'onction doit venir d'en haut. Et j'espère que dans les couples de KBC, que même s'il y a des problèmes, on va résoudre tout cela, on sera dans le
Dans les couples, il y a des couples qui se chamaillent toute la nuit, se bagarrent, mais dans la matinée, ils vont dans une même voiture en allant à un mariage. Et ils sont même assis ensemble. Et même l'homme peut tirer la chaise pour sa femme. Mais ils ne vivent pas dans la même chambre. Est-ce qu'il y a plus de prétention que cela? Même un jeune homme qui est en train de courtiser une fille, il fait tout pour l'impressionner. Mon mari va être patient avec moi parce que je vais parler de lui aujourd'hui. Quand il me courtisait, on vivait quelque part sur une montagne. Ouais. Ok, une colline. Une pente. Une pente. Il y avait une pente. Et donc il venait me voir là-bas. Une fois, il déposait son superviseur dans une réunion, comme à l'hôtel de Mille Collines. Donc c'est dans la ville. Et mais il ne sait pas de quand la réunion va finir. Et donc il prenait la voiture, elle est dans la mais il prétendait en allant dans le parking, mais il venait à Kitsukiro. Et un jour, quand il est venu vers moi, son superviseur l'a appelé. Viens, on doit rentrer. Et là, j'ai vu un jeune homme. La voiture allait prendre des ailes. Que Dieu soit loué qu'il n'y avait pas de caméra dessus. Il n'y avait pas de caméra dans l'autoroute. Et il avait une voiture qui allait vraiment à une très grande vitesse. Il a dit au revoir, il est juste allé comme cela. Il a dit, mon ambassadeur attend. Il a dit, va, que le sang de Jésus-Christ te couvre. Et je pense qu'il a utilisé un petit temps, mais à la pleine bidonville. Ça, c'est la prétention. Mais c'était l'amour qui le faisait venir et faire tout cela. Parce que parfois le chef allait dans une réunion pour plus de 5 heures. Et il disait, je regrette parce que je pouvais passer tout ce temps avec mon aimé. Quand tu aimes une personne, comme il y a ce langage ici dans KBC, ton cœur bat dans le cœur de l'autre personne que tu aimes. Il y a un langage ici que le cœur des jeunes hommes bat dans le cœur des jeunes filles, comme si les jeunes filles ont les cœurs des hommes en eux. Ils n'ont plus de cœur, leurs cœurs sont à des filles. Est-ce qu'il y a une plus grande prétention que cela? Le cœur est en lui parce qu'il donne toujours le sang, mais non, sans qu'il dit que son cœur est dans la jeune fille. Là, je suis en train de parler du courage qu'on a quand on aime. Votre père avait vraiment un grand courage, un grand zèle de m'aimer. Il venait me visiter et on parlait. Quand tu parles à ton bien-aimé, tu ne regardes même pas l'heure, tu ne te rappelles même pas du temps. Tu ne peux pas te rappeler de cela.
nuko rero mama wanjye rimwe akaza akamubwira mwana wa mbega nutaha uyu munsi. Et ma maman venait lui dire, mon fils, est-ce que tu vas pas rentrer aujourd'hui? Yaratangiraga gahoro gahoro, harya utahaye. Et il commençait, ok, tu rentres où encore? Ndati Remera. Et il disait Remera. Ariko ndabona uyu munsi utari butahe. Mais il disait, mais aujourd'hui je vois que je ne veux pas rentrer. Kubera urukundo yabaga mfitiye nanjye nabaga mufitiye n'urugwiro twabaga tugiranye iyo turi kumwe twumvaga tudashaka gutandukana. Mais pour l'amour qu'on avait envers l'un et l'autre, on ne voulait pas se séparer. Yahoraga ambwirira ijambo. Il me disait toujours cette parole. Ariko sijya nzarota ngushyize mu rwanjye rugo. C'est moi qui peux rêver que quand tu seras dans ma maison. Sijya nzarota ntazongera kuvuga ijambo ngo bye. Je rêve de ne plus dire bye, au revoir à toi. Muzi yuko Imana ibidutegerezanyije urwo rugwiro iyo tugiye gusenga. Mais Dieu attend cela de nous exactement quand on va prier. Même plus que cela. Ariko dore ukuntu dusenga. Mais c'est comme ceci qu'on prie. Icyambere tuza twiyorobetse. La première des choses, on vient dans la prétention. Kwiyambitsa icyambaro n'igikanzu cy'ubunyedini. On a des robes, des déguisements d'un religieux. Mana isumba byose yera cyane. Dieu tout puissant, Dieu saint. Yonyine ikayoberwa ariko si uyu mwana wanjye afashwe n'ibiki. Et là Dieu se dit, qu'est-ce qui prend mon fils ou ma fille? Nuko ubwo ugatangira. Hallelujah. Et là tu commences. Hallelujah. 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 Ubwo hejuru yuko kwiyorobeka. Et au-dessus de cette prétention là, usenga ugira utyo. Et tu pries en regardant sur la montre. Wasaba amagambo abiri nukuri Imana nukuri urabibona mu mutima urabibona rwose. Et tu pries que avec deux paroles mais tu vois mon cœur. Tu dis Dieu, tu vois dans mon cœur. Au nom puissant de Jésus. Ukayisiga hariya. Tu laisses Dieu là. Ukayisigira ibyayo. Et tu le laisses seul. Et tu dis ukajya mu zindi gahunda. Et là tu vas dans notre programme. Ukumva kanuka kamunyamuneza ngo wavuganye n'Imana. Et tu sens une joie qui est fausse que tu as parlé avec l'Éternel. Iyo ukundana n'umuntu isaha iba ari ikizira. Quand tu aimes une personne, le temps n'est rien devant toi. Ariko twebwe bitubera umutwaro ubundi tukiyorobeka ubundi tukemeza ubundi tukajya muri théâtre ku buryo njya nicara nkishyiramo ko ndi Imana ndi kumva uyu muntu waje gusenga ukumva ayo Hallelujah. Et donc là, ça devient un fardeau pour nous, pour prier, de passer des heures devant l'Éternel. Et parfois, je me dis, quand je suis Dieu et je suis en train d'écouter cette personne qui est en train de prier, et d'autres se cachent derrière les langues. Ils parlent dans les langues. Mais leurs pensées ne sont pas là en priant. Rakataya, Breshakataya, Brashakataya, Kingdom, Breshakataya, Breshakata. Ukihisha mu ndimi. Et là tu te caches derrière en parlant les langues. Mais umutima wawe nta kintu uri kuvuga. Tu ne parles rien dans ton cœur. Urarangaye. Urarangaye. Oh, tu es distrait par d'autres choses. Que même après certaines minutes, tu te penses, qu'est-ce que j'étais en train de dire en fait? Mais quand on te regarde derrière, jeune guerrier dans la prière, tu es un grand intercesseur. Mais dans ton cœur, il n'y a rien. Il n'y a qu'un vide dans ton cœur. Et pour les autres, c'est épuisant. Je suis ennuyé, je veux qu'on finisse en fait. Dieu, tu as bien fait. Tu es un bon Dieu. Bandi bakayuiramo
Et Dieu voit comment tu es ennuyé dans sa présence. Dieu voit vraiment que tu es ennuyé d'être dans sa présence. Et là, il n'y a pas de courage. Il n'y a pas de zèle. Il n'y a pas d'attention. Veille attentivement à aimer l'Éternel même en priant, en ne soyant pas distrait. Mon mari est en train de se moquer de moi dans ces jours parce que avant, il m'appelait à 3 heures du matin et je répondais 3 heures du matin. Oui, allô. Je disais oui, allô. Chérie, et il me disait, chérie, est-ce que tu te portes bien? On est toujours des fiancés. Et il disait, pardon, j'étais porté de ton sommeil, mais je disais, non, même s'il était ensommeillé. Mais aujourd'hui, dans ces jours-ci, il me parle et je suis déjà ensommeillé. Et je suis dans le sommeil. Ou bien quand je lui parle, et il commence à me voir avec des yeux et je vois qu'il y a vraiment un grand sommeil. Et je me disais, avant on était sur le téléphone, on était éveillés même à 3 heures du matin parce qu'on était fiancés. Et parfois aussi on parle avec l'Éternel, notre Seigneur, en étant ensommeillé. Mais tu t'es dit que tu t'es éveillé pour prier à 3 heures du matin, mais vraiment tu t'es éveillé pour dormir. À 3 heures du matin, ça c'est l'heure des religieux, je dois être éveillé pour prier. Et je ne dis pas que c'est mal de prier à 3 heures du matin, vous pouvez vous lever pour prier. Mais parfois tu t'éveilles pour prier, mais tu restes en dormant en fait. Et tu n'as pas cette relation-là avec l'Éternel. Aime l'Éternel dans ta prière. Usenga n'umutima ubishyire ku mutima wirangara funga telefone igiza hirya ibikurangaza usenga ubishyizeho umwete wikonsantre nturebe ku isaha uvuga n'umutima usuka umutima wawe imbere y'Imana uiganirize n'umutima wawe wose. Quand tu vas devant l'Éternel dans sa présence, que tu ne sois pas distrait, que tu sois concentré dans l'attention et que tu déverses ton âme et même tout ton cœur devant l'Éternel, que tu le fais avec tout ton cœur. Et que même après que tu t'es dévoué dans la prière, continue à prier dans d'autres programmes. Ne le laisse pas dans le secret. Que ton cœur continue à communier avec l'Éternel. Que tu continues à communier avec l'Éternel. Que tu continues à communier avec l'Éternel et que tu commences à continuer à penser à lui et même d'une bonne chose que tu peux faire pour lui plaire et que tu même t'entraînes à surprendre l'Éternel. Tu peux lui dire, mercredi c'est mon jour, je vais te donner toute la nuit, je vais rester éveillé dans ta présence. Tu dis, je vais prier toute la nuit. Pour l'amour, tu dis, je ne vais plus manger. Ou bien, je ne vais pas manger aujourd'hui. Et tu le fais parce que tu l'aimes. Et tu as de l'argent que tu reçois que tu n'attendais pas. Et tu lui dis, je dois faire quelque chose dans la maison de Dieu pour mon bien-aimé, l'Éternel. Quelque chose de tangible. Tu as eu une mission pour aller à l'étranger et tu vois que dans le shopping, mais tu t'es pas rappelé de la maison de l'Éternel. Et je ne parle pas de la mission d'aller à l'étranger, même à Musanze. Tu peux me dire à l'esprit,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être ici qu'on a besoin dans la maison? Qu'est-ce qui est cela? L'Esprit de l'Éternel peut te révéler cela. Ayez le zèle. Les problèmes et les requêtes que vous avez, Dieu va l'exaucer. Dieu va exaucer vos prières. Va au-delà de l'exaucement et entraîne-toi à aimer l'Éternel. Entraîne-toi comme si tu as été exaucé, mais que tu aimes l'Éternel. Entraîne ta vie et ton cœur à l'aimer. Hallelujah. Amen. Le psaume 97, umurongo wa 10. Bibiri iravuga ngo mwabakunda Uwiteka mwe mwange ibibi. Ubu ni ubundi buryo bwo gukunda Uwiteka. Mwange ibibi. Arinda ubugingo bw'abakunzi be, abakiza amaboko y'abanyabyaha. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Ça, c'est une des formes qu'on peut aimer l'Éternel en haïssant le mal. Il garde les âmes de ses fidèles. Si tu te demandes comment est-ce que je peux aimer l'Éternel, haïs le mal. Haïs le mal et même ceux qui font le mal. Et haïs le mal parce que tu aimes l'Éternel. Mais pas pour que les personnes parlent de toi. Il garde les âmes de ses fidèles. Ceux qui sont fidèles à l'Éternel, il les garde. Il garde leurs âmes. Et il les délivre de la main des méchants. Parce que dans les prières que tu pries, il y a des méchants qui veulent t'opprimer. Et si tu deviens fidèle et que tu haïs le mal, l'Éternel peut te garder et te délivrer de la main de ces méchants. Il peut même combattre pour toi parce que tu l'as aimé et dépiéger tous les pièges qui sont devant toi. Et en lisant en Marc 12, bajya impaka amenya yuko abashubije neza, amenya ko Yesu abashubije neza, aramwegera aramubaza, abaza Yesu, mbese itegeko ry'imbere muri yose ni irihe? Yesu aramusubiza ati, iry'imbere ni iri ngo, umva Isiraheli, umva Kingdom Believers Church, Uwiteka Imana yacu niwe mwami wenyine. Nuko rero kuko ari we mwami wenyine, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubugingo bwawe bwose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ibitekerezo byawe byose, imigambi yawe yose, ibigega byawe byose, ibyo ufite byose, ubikundisha Uwiteka Imana yawe. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu à Sadducéens, s'approcha à lui et demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël ou Kingdom Believers Church, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force, même de toute ta vie et de tout ce que tu as. Irya kabiri niringa ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, nta rindi tegeko rirushayo gukomera. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Vous savez pourquoi Jésus a dit il n'y a pas plus grand commandement que cela? Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas voler. Parce que quand tu aimes Dieu, tu ne peux pas meurtrir. Si tu aimes Dieu, il n'y aura aucun idole dans ta vie. Si tu aimeras l'Éternel, tu ne mentiras pas. Qui veut dire que toute la loi de Moïse est accomplie à travers ce commandement d'aimer l'Éternel avec tout notre cœur. Parce que quand tu aimes l'Éternel, tu haïs le mal. Alléluia. Amen. Et je prie que vos cœurs s'entraînent et aiment l'Éternel. Là où tu passes le temps dans ton travail, il y a des choses que vous tolérez, mais en fait, notre bien-aimé, notre éternel, notre Seigneur, l'éternel, ne tolère pas cela. Il y a des personnes qui sont ici qui
entendent toujours des musiques séculaires. Et tu te dis, il n'y a pas de mauvaises paroles dans ces musiques-là. Dans cette chanson, il n'y a pas vraiment de mauvaises paroles. Et parfois même, ils chantent pour Dieu. Et tu te dis, en fait, il n'y a pas de problème, je vais continuer à entendre. Non, non, non. Non, non, non. Parce qu'il faut savoir que toute musique ou toute chanson, derrière, il y a un esprit. Et n'entends pas cela parce que si tu t'asseyais avec le Seigneur Jésus, tu ne pourras pas mettre une chanson séculaire. Même si moi, pasteur, si je venais te visiter, tu ne pourrais pas mettre cette chanson-là. Et ne le fais pas même parce que moi, tu ne peux pas le faire dans ma présence. Ne le fais pas parce que Dieu te voit toujours. Plaît à Dieu. Il y a des personnes ici qui aiment les films. Tu te prépares pour le film. Tu fais la douche, tu te prépares, tu manges tôt, et là tu t'assois pour regarder un film. Tu te dis, je ne veux pas être distrait. Je veux pas aucune personne qui me dérange. Et cette attention-là, c'est ce que l'Éternel recherche de nous. Mais quand tu vas prier, tu vas prier après 13 épisodes du film. Dans ta pensée, dans ton cœur, dans ton âme, c'est le film qui est en train de tourner en toi. Et là, tu fais la religion, tu prétends, tu dis, ah, tu vois, je suis très fatigué, et demain je suis dans le culte. Et cette heure, on doit être dans l'église. Maintenant, je vais rester. Mais quand tu vas regarder le film, personne ne te dérange. Tu fais tout, mais pour que toutes les personnes ne te dérangent pas. Ou bien quand tu vas sur les médias sociaux. Il y a des personnes qui vont tôt dans le lit, pas pour dormir, mais pour être seuls, pour aller sur les médias sociaux. Mais tu ne le fais pas cela quand tu vas lire ta Bible. Tu ne prends pas cette attention pour lire la Bible. Tu ne mets pas tous les choses distractions à part et dire que maintenant c'est le temps pour lire ma Bible. Entraîne-toi à aimer l'Éternel avec tout ton cœur. Jésus a dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer l'Éternel avec tout ton cœur. Et parfois, vous pensez que parce que Dieu est invisible, c'est dur de l'aimer. Vous pensez qu'il ne reçoit pas l'amour que vous le donnez parce qu'il est invisible. Non, je viens vous dire en fait que Dieu reçoit votre amour. Et c'est fort possible que tu peux l'aimer et qu'il peut recevoir cet amour. Si tu auras le zèle et le courage de l'aimer avec tout ton cœur, tu verras sa réponse à ton amour parce qu'il t'a aimé même avant que tu le connaisses. Alléluia. Amen. Jésus a dit le plus grand commandement, c'est d'aimer l'Éternel avec tout ton cœur. Avec tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force et toute ton âme. Et même avec toutes tes saletés ou impuretés. Ton temps, avec tout ton temps, avec tout ton temps, avec tout ton argent, avec tous tes plans, avec tout ce que tu as, avec tous tes talents, avec tout ce que tu peux faire. Aime le Seigneur. Aime le Seigneur.
Le Seigneur veut que nous venons dans sa maison en focusant bien, en regardant que lui. Que nous mettons à part les requêtes, les prières, les problèmes qu'on a, mais qu'on regarde que lui. Il va nous faire du bien, nous donner la grâce, mais en le recherchant lui, non pas les choses. En Matthieu 6, recherchez d'abord le royaume de l'Éternel. ubwo yavuze mubanze imaze kuvuga uburyo abantu bahangayikishwa n'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'ibyo kwambara. Ejo nzamera nte, kera kuri Radio Rwanda habagaho icyo kiganiro, ejo nzamera nte. Ibyo byose wibaza, ejo se nziga, ejo se nzambara, ejo nzamera nte. Yesu arababwira byose ukuntu Imana yita ku nyoni, kita ku byatsi, kita ku bitagira ahantu na hamwe bihinga cyangwa bisarura. Arangije byose aravuga ngo ahubwo mwebwe mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Et Jésus avait dit cela après qu'il avait parlé de tous les soucis que les gens ont sur leurs habits, les vêtements, ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont boire et de comment ils vont vivre. Mais il a dit, vous, recherchez d'abord l'Éternel et le royaume de Dieu et sa justice. On va lire le psaume. Ndaririmba imbabazi no guca imanza zitabera, Uwiteka ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe. Iyi zaburi ni ya Dawidi. Je chanterai la bonté et la justice, c'est à toi l'Éternel que je chanterai. C'est à toi l'Éternel que je chante. Ni wowe Uwiteka ni wowe ngiye kuririmbira ishimwe. Ni wowe ndirimbira. C'est à toi que je chante. Il y a des personnes ici qui aiment l'adoration qu'on fait. Et vous dansez. Et tu sens vraiment la joie. Mais dans ta chambre, tu ne le fais pas. Tu aimes t'agenouiller ici, mais tu ne le fais pas dans ta chambre. Tu aimes danser et chanter pour l'Éternel ici, mais tu ne le fais pas dans ta maison. Mais David dit, je prendrai garde à la voie droite, quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur. Au milieu de ma maison. Donc, aimer l'Éternel, ça commence dans le lieu secret, dans ta maison, dans ta chambre, là où les personnes ne sont pas. Entraîne-toi à aimer l'Éternel là. Entraîne-toi à aimer l'Éternel là. Aime l'Éternel là-bas. Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Ça, c'est quelque chose de très important. Spécialement pour nous les Rwandais qui aiment la prétention et l'hypocrisie. Parce que les gens veulent être intègres devant les personnes et non devant Dieu. Mais aujourd'hui, choisis que tu marches dans l'intégrité de ton cœur, même au milieu de ta maison. Dans ta maison, que tu loues l'Éternel. Que tu mets une chaise là. Et tu dis, je vais danser et chanter pour toi plus que je le fais. Parce que là, personne ne te voit. Tu aimes faire ici, va le faire dans ta maison aussi. Va le faire dans ta maison là où personne ne te voit. Et que tu sois rempli de l'esprit dans ta maison. Que tu sois rempli de l'esprit dans ta maison. Et même dans ta maison, probablement, tu parles même pas en langue. Rempli de l'esprit ici.
le fais dans ta maison, dans ta chambre. David dit, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur, même au milieu de ma maison. C'est pour cela, Maman Destina a parlé de psaumes qu'elle a lu, même relu. Et c'est pour cela qu'il a parlé de cela. On a été bénis. Il y a des personnes qui veulent impressionner, montrer qu'ils sont justes, qu'ils sont spirituels, ils veulent impressionner les autres. Mais qui est vraiment juste ici? Vous tous qui sont ici, vous êtes les premiers justes. C'est pas parce que il y a des personnes qui ne sont pas devant pour voir. Vous pouvez même pas tuer une petite mouche. Même si tu venais à me dire que tu parles mal, je peux pas l'accepter de comment je te vois. Mais je sais que vous le faites. Je sais que vous des péchés que vous faites. Mais je vous appelle par la miséricorde de Dieu qu'on va aimer l'Éternel dans notre maison, dans notre douche. Même si tu utilises le robinet ou bien si ça vient d'en haut, même si tu utilises un bassin, que tu t'entraînes à aimer l'Éternel. Ou même si tu prends un gobelet pour mettre l'eau, ou bien tu déverses sur ton corps. Parce que c'est un sport, tu es fatigué par cela. Même si tu es juste là, que ça déverse sur toi dans entraîne-toi à aimer l'Éternel et d'adorer l'Éternel dans la douche. Et tu dis à l'Éternel, de comme tu m'as créé comme ceci, et je te donne toutes les actions de grâce. Ce corps est le tien, tout ce qui est à moi. Il y a d'autres qui vont dans la douche pour se masturber et tu fais des mauvaises choses là et tu en fait haïs la douche. Parce que tu n'aimes pas ton privé. Parce que c'est là où tu pêches contre l'Éternel. Tu veux juste être devant l'Éternel dans la maison de Dieu. Pasteur, il y a des personnes qui prient que Jésus doit revenir en étant dans la maison de Dieu. S'il pouvait venir maintenant. Yo, hallelujah. Hallelujah. Twese tukagenda. Écoute, nous allons. Ariko iyo wibutse private life, ubuzima bwawe ahiherereye uburyo bwanduye. Iyo wibutse ibintu ureba kuri telefone uburyo byanduye. Ce que tu regardes sur ton téléphone. Tu te dis, je veux pas qu'ils viennent à ce jour-là. Qu'ils ne viennent pas dans la nuit. Qu'ils ne viennent pas à ce temps-là. Au nom de puissant de Jésus-Christ. Que tu sois délivré de ces esprits. Et je les chasse au nom de Jésus. Que tu aimes l'Éternel dans le privé. Que tu sois pas l'esclave de la masturbation et de la pornographie. Ou bien que tu sois esclave de Christ et seul. L'ennemi te prie mais t'oppresse quand tu es seul. D'autres sont dans la dépression, dans une grande anxiété. Mais même il manque de ce temps-là. Ils veulent être déprivés du public pour aller. Donc l'anxiété l'appelle. La dépression dit tu dois venir parce que tu as passé un temps et l'anxiété et la dépression t'appellent. Et tu vas dans ta chambre, tu prends ton coussin et ça commence en priant. Tu pleures et tu pleures et tu pleures et tu pleures et tu pleures. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait contre toi? Et quand tu pleures, tu ne regardes pas sur la montre.
Quand tu pleures, voilà comment l'ennemi utilise. Mais quand tu pries, tu vois, tu regardes la montre. Je chasse l'esprit d'anxiété. Parce que l'anxiété, c'est pas ta portion. Là où tu haïs ou bien tu es effrayé dans le secret, aime l'Éternel. Que tu te bats. Même amène ton téléphone où tu regardes les choses qui ne sont pas bonnes. Et tu dis au nom puissant de Jésus-Christ, je ne vais pas t'allumer parce qu'aujourd'hui l'Éternel va me délivrer. Que tu t'agenouilles devant l'Éternel et dis à l'Éternel, tu dis je suis esclave de ce téléphone-là, mais je veux que tu me délivres parce que je t'aime. Parce que quand tu viens sur ton téléphone, c'est que des pleurs. Que l'Éternel te délivre. Que l'Éternel, que nous prions dans cette maison, que le Dieu qui nous a donné la vision à posséder un corps délivré avec une mentalité du royaume de Dieu, que le Dieu de cette vision délivre ton cœur, délivre ton cœur, délivre ton cœur, délivre ton cœur. Dans cette nuit qu'il te donne la puissance surnaturelle de l'esprit et qu'il délivre ta vie. Et entraîne-toi à aimer l'Éternel dans le secret. Qu'il te donne à aimer l'Éternel là où tu pleurais. Que l'Esprit te traîne à aimer là où tu péchais. Aime l'Éternel. Et l'Esprit de l'Éternel va te donner la grâce. L'Esprit de l'Éternel va te revêtir de la puissance surnaturelle qui va te donner d'aimer l'Éternel même dans ta richesse. Dans ta richesse. Je veux qu'on prie. Je veux qu'on prie. Dis à l'Éternel, donne-moi la grâce de t'aimer dans mon temps, avec ma force, avec ma pensée. Entraîne-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Je ne sais pas si tu vas t'agenouiller, si tu vas te lever, si tu vas être dans une position, s'il y a la repentance ou bien l'intervention. Fais ce que le cœur te dit. Tuje gusaba umwete, tuje gusaba imbaraga. Turashaka gukunda n'imitima yacu yose, n'imbaraga zacu zose, n'ubwenge bwacu bwose, n'imitima yacu yose. Uri Imana yizerwa, nta na rimwe ujya utureka. N'uyu munsi uvuze aya magambo kuko udashaka ko dupfira mu kudaguka. Numve muzamuye amajwi we, numve muzamuye amajwi dusenga. Tubwira Imana unyigisha, toza ubugingo bwanjye kugukunda, toza ubugingo bwanjye kugukunda. Zamura ijwi, zamura ijwi, zamura ijwi usenge. Wisenga bucece, zamura ijwi, zamura ijwi. Ndashaka kumva amasengesho y'inzu y'Imana. Ndashaka kumva gusenga, kumva uhamagara Imana n'umutima wawe wose. Lembra shaka, lembra kataya. Yesu, Yesu, Yesu. Wowe wabanje kudukunda, wowe wadukunze mbere, wowe wadukunze nta n'icyo mwami kizima twari dufite. Wowe watumenye kera, wowe watumenye kera. Brasheke telebra kataya, zebra sheke telebra kata, yebra kataya, shebra kata. Ai zawela, ai tarefashwe, ai mahorashwe, ai bugingo bwashwe. Cyana ibinone turangije se. Tofu bugingo bwanjye bukomeza gukunda, umunsi kuwundi sinateshwe, umwanya kuwundi sinabifeho. Now we can celebrate Shakata, Yandele Breketea, celebrate Shakata, Yandili Abrakataya, celebrate Shida Abreketa, Yandele Breketea, Shida Kataya. Oh, tozu mutima wanjye kukunda Yahweh, tozu mutima
Ahari
Dis, Dieu l'Éternel, délivre-le. Prie que l'Éternel délivre la personne. Et élève son amour envers toi. Et que ta vie lui te plaît. Commence à prier. Prie pour la personne. Et donc, prie pour la personne que tu aimes. À ta gauche et à ta droite. Oh Yahweh Bohora, oh Yahweh Bohora, Nami Bohora, Nami Bohora, Nami Bohora, Nami kuri wa musi, oh kuri wa musi muzamuhamagara wawe, uyu nawe uzamufate, uyu nawe azabahaye, oh kuri ya musi ntazasigare, bizaba nk'uko yaragerekana gusa ariko ariko bimeze mu buzima bwe. Lemresha tayabeseketea narabeketea nasenga mwami ubohore icyaha cyose cyari kimwiziriyeho igicika intege mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Namusengera icyamuboshye cyose, addictions zose ndazica intege nonaha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasenya imbaraga z'umwanzi ku buzima bwabo, ndasenya imbaraga z'umwijima ku buzima bwabo, zituma biyorobeka, zituma bagaragara ko ari abejejwe nyamara imbere ari ibipfuye, ari bitameze neza. Uyu mwanya ndasenya izo mbaraga z'umwijima zibizirigiyeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuga imbaraga z'Imana zibamanukire nk'uko zamanukiye Sawuli mu byaha yararimo, mu migambi yararimo. Imbaraga z'Imana zibamanukire mu byumba byabo aho baryamye, bagotwe n'imbaraga z'Imana, bagotwe n'imbaraga z'Umwuka Wera. Umwuka wa Kristo bamanukire, abasange mu byumba byabo, abasange mu mago yabo, abasange mu mariri yabo, abasange mu nzozi, abasange mu byo bibwira. Ubuzima bwabo buhinduke, ubuzima bwabo buhinduke burundu. Wera none mwami, ntibazongere guhinduka imbata z'ibyaha, imbata z'ibibi, imbata z'ibikoze isoni, imbata z'ibyaha n'intege nke mu izina rya Yesu Kristo. Reka aba mwami amazina yabo azajya ahora agaragara mu gitabo cy'ubugingo. Reka mwami ubatere umwete, ubatere ishyaka ryo koza ibishura byabo mu maraso ya Yesu. Ubatere umwete, ubatere ishyaka ryo guhora bagaragara imbere yawe bejejwe. Lamrezeketea brashakata, lamrikitia reseketea, lebreaka. Ohora Yesu, ohora Yesu, ohora Yesu. Ohora itorero ryawe kwiyorobeka kose, ohora itorero ryawe kwiyorobeka kose. Reka indirimbo y'iri torero ibe umutima ukunda Uwiteka, reka indirimbo y'iri torero ibe gukunda Kristo n'umutima utunganye. Reka amago yabo yuzure mu ndirimbo z'amashimwe, reka ibyumba byabo bihinduke ibicaniro by'amasengesho. Reka hiherereye habo hahinduke aho babonanira n'Uwiteka. Waravuze mwami ngumwe muri mwe azirukana igihumbi. Reka mwami bahinduka abanyembaraga, bahinduka birukana igihumbi. Muri aba ngaba mwami ntihagire n'umwe w'umunyantege nke. Uw'intege nkeya yirukana igihumbi, uw'intege nkeya yirukana igihumbi. Wa Mungu wa kuyorobeka we, tunakuirukana muri KBC,
umutima wuzuye turakiriye umwuka wo gusenga n'umwete umwuka wo gukunda Imana n'umwete umwuka wo gukunda Imana na kuraje umwuka wo gukunda Imana aho turi hose mu byo twaba turimo byose urakoze Imana reka twakire Papa dusengere Imana iguhe umugisha Mwami Yesu urakoze ku ijambo ryawe. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole. Ijambo ryawe ni umufana mugerabe. Ta parole est une épée à double Ijambo tranchant. ryawe ni imbuto. Et tu crées. Mwami reka iri jambo ribe mu mutima muzima ribe mu butaka bwiza. Et que cette parole soit dans un yaguke kandi yere imbuto nyinshi. Et que cette parole donne de bonnes Ijambo ryawe rihindure imitima y'abenshi. Et que cette parole transforme les cœurs des Ijambo gens. ryawe ritangiriza ubuzima bw'abenshi. Et que la parole transforme la vie de Iri chaque jambo ryawe personne. mwami rihindure benshi mukunda no mukwiyegurira. Et que cette parole transforme beaucoup. Ijambo ryawe mwami rigarure benshi kuri wowe kandi wongere kukwiha byuzuye. Que ta parole t'amène beaucoup plusieurs à toi et à ton Urakoze ijambo ryawe. Et merci à ta parole. Umugisha werekeze ubwoko bwawe. Que la bénédiction de ta Ubwoko soit bwawe avec toi. bubanirwe impande zose. Et que quand tu te bats pour Ubwoko ton bwawe peuple. bubone impande zose. Et que ton peuple Abakunzi barwanire impande zose. que tu te bats pour tes Mwami frères. reka wigize kure abanzi babo ku izina rya Yesu. Que tu chasses tous les Bare guhura n'ibyo wavuze ku buzima bwabo. rencontres et Kandi entres bisigire bikiganira nawe mu mitima yabo. et que ça n'entre pas dans le Bizahora bikoresha ubuzima bwabo ariko uzahora biciye ku ntebe que y'imitima ça yabo. reste à toujours des outils dans leur vie. Umugisha ugere n'ubwoko bwawe. Que la bénédiction soit sur ton peuple. Abarinda amajya n'amazi. Que tu les délivres, que tu les gardes dans de l'arrivée à leur abarinda tubarindira ababo. et que tu gardes leur famille. Umugisha imbuto mu biganza byawe. Tu bénis les graines Ndetse uwo mutsima wo kurya umunsi à semer et le pain pour manger. wawe ikintu cyose Je nishimye. donne toute Na la gloire gloire du nom de Jésus au nom Christ. de notre Seigneur. Haleluya. Twese twabaduha umugisha uri munsi. Dufashe iki mu buzima bwacu. Il y a des décisions nouvelles qu'on a prises dans notre vie. Hari ubundi buzima bushya ugiye kwemera Est-ce qu'il y kubaho. a une nouvelle vie que tu vas accepter de vivre? Horaho ubuzima butirobeka. Une vie sans prétention. Ubuzima bukundisha Imana umutima. Une vie qui aime l'éternel avec son Ubuzima cœur. butabaho imbere y'abantu bitandukanye n'imbere y'Imana. Pas une vie à double face devant l'éternel et devant. Ejo turashimira mama kubw'inyigisho. On remercie maman de Uzajya ukora ikintu tuvuge ngo uri muri wewe. tu vas faire quelque chose, on va dire que tu es en train de prétendre. Kuko tumaze gusobanukirwa kwiyoboka icyo ari cyo. Parce qu'on a compris ce qu'est la prétention. Kandi dushobora kubaho tutiyoboye. Et c'est fort possible de vivre sans prétendre. Niba uzi ko bikurimo utakiri Imana ikaba Si tu sais que tu as cela, que tu pries à l'éternel pour qu'il te délivre kandi unemere ko yakubaho. et accepte qu'il peut te délivrer. Ijambo ntirimamukira ubusa. La parole ne vient pas Inyigisho en vain ntabwo izira ubusa. et l'enseignement ne vient pas en vain. Kugira ngo itabare abantu bakure mu mwijima no mu bintu umwanzi yabashyize. C'est pour délivrer les personnes des ténèbres et liens de l'ennemi sur eux. Ibisigaye ni wowe ugiye gushyira mu bikorwa ibyo wize. Le reste, c'est à toi de mettre en pratique ce que tu as étudié. Ibisigaye ni wowe ugiye gushyira mu bikorwa ibyo umaze igihe wiga. Ce qui reste, c'est de mettre en pratique ce que tu as étudié. Kandi birashoboka ko wabishyira mu bikorwa. Et c'est fort possible de le faire. Iyo wemera umwuka wawe ubushobozi. Si tu acceptes la grâce de l'Esprit. Amen. Amen. Turashoje amateraniro yacu. On va clôturer notre culte Abapapa bose turahura mu kanya nyuma y'amateraniro. et que tous les pères et les papas restent Mu jardin hepfo. juste dans le jardin derrière. Hanyuma kuwa kane Et le jeudi prochain, tuzatangira inyigisho z'abigisha. je vais commencer mon enseignement. Uzaza witeguye ufite ikayi, ikaramu na bibiliya kuko Prépare-toi en ayant un cahier, un stylo et hari aho ugomba kwandika. parce que quelque part où tu dois noter. Benshi mu kirwana n'ingoyi mu buzima bwanyu. Beaucoup ici ont des liens pour leur vie. Benshi mu kibaza ibintu biba mu buzima bwanyu. C'est-à-dire qu'ils se demandent de ce qui se passe dans leur vie, Ibihinyuza mu buzima bwanyu. ceux qui vont à l'opposé de ce que Dieu dit Ibihinyuza sur leur vie. amasengesho yanyu n'amasezerano Il y
bien qu'il veut poser vos prières et vos requêtes. On va étudier ensemble de comment comprendre le monde spirituel. Plusieurs d'entre vous veulent la délivrance, ils veulent comprendre ce qu'est la délivrance. Je vais enseigner cela pour que vous compreniez vos droits et de comment tu peux le faire et de ta part à jouer. Parfois, il y a des personnes qui demandent la délivrance mais ne comprennent pas en réalité ce qu'est la délivrance. Ou bien une autre a vu une chose dans la famille mais tu ne veux pas savoir la source de cette chose dans ta famille. Si tu es l'une des personnes qui jeudi, viens, on va commencer l'enseignement sur cela. Et j'espère que dans cet enseignement, Alléluia. Et commencez à vous saluer. Et vous demandez de vous saluer. Et bonjour.